Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Marc Blatta et de Nadé. Vous les connaissez certainement tous, Marc et Nadé sont des célèbres blogueurs qui sont issus du milieu de la télé-réalité et ils balancent d'énormes scoops. Comme vous le savez, depuis qu'ils ont arnaqué des gens, Marc et Nadé ne sont pas trop appréciés par un grand nombre de personnes. Dans cette vidéo, Nadé et Monsieur Batata ont enfin décidé de sortir du silence et de répondre à toutes les critiques qu'ils reçoivent de la part de leurs haters. En effet, Marc et Nadé affirment qu'ils en ont marre de recevoir des insultes de la part de gens qu'ils ne connaissent même pas. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les explications de la famille Blatta. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Juste pour vous dire la famille, pour les haters, parce qu'au bout d'un moment il faut en parler de ces gens-là qui ne vous connaissent pas et ils vous jugent à travers un écran et ils essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. Mais encore une fois, je vous l'ai dit déjà, ça ne minimisera en rien ce que Allah Azzawajal a destiné pour chacun d'entre nous. Tu peux écrire tous les commentaires que tu veux, tu peux essayer de souhaiter le mal à qui tu veux. Tant que, alhamdoulilah, on fait nos protections et qu'on croit au Mektoub, parce que Allah il nous a destinés, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Mais maintenant, je vais quand même relever deux petits points que faut pas que vous oubliez. Ça fait presque un an maintenant que je vous parle de copy trading. J'ai de la famille en France, je vis ici, je suis dans tous les restos, je bouge à droite à gauche. Il y a plein de Français que je croise, etc. Issus du Blatta Gang, il y a Ahmed notamment, je pense à lui, qui est venu pour la semaine du coach, qui est dans le Blatta Gang, etc. Si c'était une douille, vous l'auriez su. C'est quelque chose que vous devriez ouvrir les yeux là-dessus. Vous devriez ouvrir les yeux. Je marche partout, il n'y a personne qui vient me voir pour me dire « Ouais frérot, ça se serait su ». C'est ça que je veux vous expliquer. Au bout d'un moment, tu te caches quand tu fais des choses mal. Moi, je me cache pas. Tout le monde connaît mon visage, tout le monde peut m'attraper, que ce soit dehors, partout, etc. Et me demander des comptes. Ouais frérot, tu m'as volé, etc. Non, alhamdoulilah, on reste quand même des musulmans. Je suis père de 3 enfants. J'essaie d'arriver à certaines choses dans ma vie. Alhamdoulilah, je suis pas là pour faire n'importe quoi. Si je voulais faire n'importe quoi, je vous aurais présenté, je vous jure, wallah. Je veux pas faire le mec truc, mais je reçois des demandes de partenariat par boîte mail, de trucs où ça veut me donner des grosses sommes. Frérot, on voit que tu as un taux d'engagement qui est bon, tu parles bien, etc. Soi-disant, vas-y frère, viens, je te donne 15-20 000 euros, parle de mon truc. La dernière fois, je vous ai parlé iMarketing, là, e-marketing, c'est une douille. Je vous ai demandé, je vous ai dit la famille qui est chez iMarketing qui peut m'expliquer. J'ai reçu 1 million de messages, c'est une douille. Pourquoi je vais en parler? On m'a proposé 20 000 euros pour en parler. Pourquoi je vais en parler pour 20 000 euros? Pour qu'après, vous tous, vous venez me dire, ouais frérot, t'es un douilleur. Je marche, j'ai une famille, j'ai peur pour ma famille, j'ai peur pour mes enfants, ce qui est tout à fait normal. Je vais pas faire n'importe quoi. Donc ça devrait vous faire réfléchir. Essayez quand même d'avoir un minimum de bon sens, la famille. Ça fait partie de notre particularité d'être des êtres humains, on n'est pas des animaux. Le feeling, le flair, de se dire voilà, on est quand même des gens intelligents, on arrive à faire fonctionner notre cerveau de la bonne des manières, de la meilleure des manières, tu vois. Donc la famille, quand vous voyez quelqu'un, essayez de regarder ce qu'il reflète, les pubs qu'il fait sur son Snap, les trucs qu'il fait, à quoi il s'associe, à quoi il associe son image, etc. Et une fois que vous voyez ses valeurs, etc., vous vous dites, vas-y, pourquoi pas, il mérite, il a peut-être une chance, pourquoi pas. La famille, c'est moi qui parle avec ma femme, avec vous, sur le Blatta Gang. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas un robot, on vous fait des notes vocales. C'est pour vous dire notre taux d'engagement dans ce projet. Donc la famille, c'est pas prêt d'être terminé. Inch'Allah, ce sera encore là pendant des années, des années, des années, des années. Tant que ça fonctionne, ça fait des années que c'est là déjà. Nous, on a pris le coche en chemin, en cours de route. À vous de le prendre également, juste ici. Donc je voulais vraiment te remercier. J'y croyais à moitié. Bon, tu m'as quand même convaincu avec ton discours. Donc j'y suis allé et franchement, je suis pas déçu. Donc je voulais te remercier, franchement, et dire à ceux qui veulent vraiment ou qui hésitent, franchement, allez-y, c'est pas de la carotte. Merci. Regardez-moi ces bluffeurs. C'est des influenceurs ou c'est un coach et son élève? Faudra m'expliquer. Hein. Alors, ça reste sur son téléphone ou ça vient s'entraîner? Ça va mon frérot? Et toi? Salam alaikum. Ça va ou quoi? Dylan, il veut pas le dire,
Mais il m'a réveillé ce matin pour aller à Jumora. Parce qu'on est ensemble. Machallah, mon frère. Mon frère, c'est lui le frère des rappels, il est là. Mon frère, ceux qui le critiquent, c'est lui. Il m'a réveillé pour aller à Jumora. Machallah, mon frère. Barakallah, fait qu'Allah te récompense pour ça, mon frère. Coach, il a maigri ou pas? Il a séché un peu. Hein. Contrôle de l'abdos. Je sais pas, c'est un peu. Ah, oh, ah, il est là. Non, j'enlève. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va aujourd'hui. Franchement, repos. Je vais aller chez le coiffeur. Parce que là, il faut que je fasse un petit soin. Je sais pas pourquoi je perds mes cheveux en ce moment. J'ai pas compris. Et je les perds beaucoup en ce moment et je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, on verra bien. Du coup, là, je vais aller faire un soin. Ça va me faire du bien. En même temps, il faut que je fasse mes sourcils et mes ongles, enfin bref, la totale. Je vais ressortir de là toute neuve. Ça va être la vie. Et ce soir, j'ai une amie qui arrive. Enfin, ce demain matin à 6h du matin. J'ai trop hâte. Elle vient un petit week-end pour nous ramener quelque chose. Marc, il est content. Vous allez voir ça. Vous allez comprendre pourquoi. Bon les filles, j'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Ça c'est une grande fierté pour moi de recevoir ce genre de message-là. Se dire que grâce au Blata Gang, il y en a qui ont carrément déménagé, comme vous aviez pu le voir dans les précédents messages. Il y en a qui vont pouvoir se payer la fac. Pour moi c'est incroyable, c'est vraiment une dinguerie. Et il y en a tout simplement qui vont en vacances, qui se payent des courses, qui vont améliorer leur quotidien et qu'on arrive à faire ce genre de choses-là. Pour moi, c'est une vraie fierté et un vrai kiff. Et je suis plutôt fière de ces personnes-là parce qu'elles ont investi sur elles en fait. Elle a investi sur elle et aujourd'hui, elle se paye la fac et grâce au Blata Gang, c'est une grande fierté pour moi. Et il est temps vraiment pour vous aussi d'investir sur vous, quels que soient vos projets d'avenir. Ça veut dire que ambitieux, pas ambitieux, même pour les gens qui veulent améliorer leur quotidien, il est vraiment temps d'investir sur vous. C'est la seule chose que vous devez faire, vraiment. Il y a des gens, ils mettent de l'argent de côté pour aller en vacances et il y a des gens qui investissent sur eux, sur leur avenir, pour pouvoir vivre une vie de vacances toute l'année. Et vraiment, c'est réel. Vous savez, l'avantage des réseaux sociaux aussi, c'est qu'on ne peut pas mentir. En fait, les choses se voient. C'est-à-dire que quand les gens nous demandent « tu vis de quoi ?» En fait, c'est quelque chose qui ne peut pas se cacher. Vous le voyez. Vous voyez bien au quotidien que mon mari et moi ne sommes pas au bureau de 8h à 20h, etc. Et qu'on a du temps pour nous. Vous voyez le quotidien, notre quotidien, nos journées, vous nous suivez tous les jours. Et on vous l'a dit très clairement. Aujourd'hui, on vit et on arrive à vivre à Dubaï, dans une ville qui est aussi très chère, d'Internet. Donc il y a les réseaux sociaux, ça c'est une chose, mais il y a surtout le e-commerce, il y a le trading et il y a la crypto. C'est les 3 sources de revenus qu'on a aujourd'hui qui nous permettent de vivre en famille à Dubaï et qui pourraient nous permettre de vivre partout dans le monde. Mais avec ça, on investit pour que ça perdure dans le temps. Cette indépendance financière, elle nous permet d'avoir des projets qu'on n'aurait peut-être même pas pensé avoir à l'époque. Et quand je vous parle, je vous le dis du fond du cœur. On a commencé étape par étape, on est allé doucement et Marc va faire un croustille justement pour les personnes qui sont curieuses de savoir comment on a fait pour en arriver là, entre guillemets. C'est-à-dire vraiment de la base, pas des réseaux sociaux où le jour où on a allumé notre téléphone et ce qu'on vous a montré, mais même avant, peut-être que ça vous permettra de vous motiver encore plus parce qu'il y en a beaucoup qui disent que ça les motive. Mais aujourd'hui, cette indépendance financière, elle nous permet d'avoir des projets qu'on n'aurait pas pu imaginer avant. Aujourd'hui, Marc et moi, on est en train de se poser la question, de se dire, ok, on est à Dubaï, alhamdoulilah, on a acheté 2 biens, vous l'avez vu, on vous a montré, on a pris 2 villas ici, alhamdoulilah, grâce à Dieu. Et on a même envie d'aller à l'étranger. On va aller en Turquie bientôt, on vous l'a dit, parce qu'on a aussi envie d'investir à l'étranger et pouvoir acheter des biens à l'étranger. On a envie d'investir dans l'immobilier et je vous avouerai qu'il y a 10 ans de ça, le fait même d'avoir juste un appartement investi, c'était incroyable pour nous. Et on a pris des risques, on a cru en nous et aujourd'hui, si nous on l'a fait et qu'on est arrivé à ces projets-là, c'est que vous pouvez le faire. Wallahi, qu'on n'a rien de plus que vous. Vraiment rien de plus que qui que ce soit. Ça veut dire que je ne me positionne pas en me disant on a fait tant d'années d'études donc forcément ça nous a permis. C'est pas vrai. Alors certes, j'ai fait quelques études, mon mari a plutôt travaillé et n'a pas été plutôt dans ce cursus scolaire, mais si nous on l'a fait avec des comment dirais-je, des bases normales en fait
comme tout le monde. On était comme normal, comme tout le monde, et qu'on a réussi à construire tout ça, c'est que c'est possible pour tout Merci le à monde. toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.